Il est 18 heures. Vous avez fini votre journée. Vous voulez juste envoyer une dernière petite pièce jointe, un tout petit fichier ridicule. Et là, le drame absolu commence. L'écran se fige totalement. La souris ne bouge plus du tout. Une petite roue bleue apparaît. Et soudain, vous n'êtes plus un être humain rationnel. Vous devenez un animal sauvage. Vous regardez ce tas de plastique et de métal posé sur votre bureau. Et vous lui parlez. Vous l'insultez violemment. Comme si cet objet de bureau avait une âme diabolique. Vous êtes sincèrement convaincu que votre ordinateur a un plan machiavélique pour gâcher votre soirée. Mais pourquoi s'embrouille-t-on avec un simple grille-pain de luxe, très cher? Bienvenue sur Homo Absurdus, la chaîne qui analyse pourquoi on s'énerve contre des machines qui n'ont même pas de cerveau pour comprendre nos insultes très créatives. Tout part d'une certitude très simple et totalement absurde. L'ordinateur sait parfaitement que vous êtes pressé. Il le sent physiquement. Il a des capteurs invisibles qui détectent votre niveau de stress. Quand vous avez tout votre temps le dimanche après-midi, il va à la vitesse de la lumière. Mais le lundi matin, à 5 minutes d'une réunion hyper importante, il décide soudainement de faire grève. Vous le regardez droit dans les yeux. Enfin, vous fixez le petit trou de la webcam et vous lui dites « Tu le fais exprès, à vous ?» Comme si la machine allait vous répondre. On prête des intentions cruelles et machiavéliques à un objet qui sait juste faire des calculs mathématiques. C'est exactement comme si on engueulait très fort une chaise parce qu'on s'est cogné l'orteil. Le premier réflexe face au blocage, c'est l'attaque physique pure et simple. Le logiciel ne s'ouvre pas au premier clic. La solution logique, c'est de cliquer 40 fois de suite, très vite. On se dit que si on clique très fort et très vite, ça va lui faire peur. Le programme va se dire « Oula, il est vraiment fâché ce matin, je m'ouvre immédiatement ». Résultat, 3 longues minutes plus tard, l'ordinateur se réveille enfin, et il vous ouvre 40 fois la même fenêtre vide. Et là, c'est vous qui paniquez, pour tout refermer un par un. C'est la preuve absolue qu'on ne respecte pas le temps de réflexion de la machine. On veut que notre majordome numérique nous serve avant même qu'on ait fini de prononcer notre phrase. Quand le clic frénétique ne marche pas, on passe à l'intimidation verbale. On menace de le jeter par la fenêtre. Une menace qu'on ne mettra jamais à exécution, bien évidemment. Je vais te remplacer par un modèle neuf dès demain. C'est absurde, parce que si vous entendez vraiment, il se dirait juste « Vas-y mon gars, jette-moi, j'ai envie de dormir tranquillement moi, fais-moi voler par la fenêtre, ça me fera des vacances. » Mais on continue de lui parler sévèrement, comme à un chien désobéissant. Sauf qu'un chien a des sentiments. Votre machine, elle, est juste composée de plastique chaud et de beaucoup de poussière. Puis vient l'arme fatale absolue. Le raccourci clavier magique. Contrôle, Alt, Supprime. Vous appelez la police de l'ordinateur, le fameux gestionnaire des tâches, le juge de paix suprême. Vous regardez la longue liste des trucs bizarres qui tournent. Vous n'y comprenez absolument rien du tout, mais vous cherchez le grand coupable, le programme méchant qui prend 100% de la mémoire. Vous sélectionnez un truc au hasard qui a l'air un peu louche, et vous cliquez sur « Fin de tâche ». C'est une véritable exécution publique. Vous montrez clairement qui est le patron ici. Sauf qu'en général, vous venez de fermer le truc vital qui gérait le son ou l'image. Et maintenant, l'écran est tout noir. Bravo le chef. Belle autorité, très belle victoire stratégique. Il y a cette fascination étrange et malsaine pour la barre de progression. Elle avance très vite jusqu'à 99%, puis elle s'arrête net. Le temps s'arrête avec elle. Vous fixez ce dernier millimètre vide avec une intensité folle. Vous rapprochez votre visage de l'écran, comme si votre regard perçant pouvait pousser la barre de l'autre côté par la simple force de la pensée. C'est un duel de regards digne d'un grand film de cow-boys. Vous ne clignez plus des yeux. Vous lui murmurez doucement « Allez mon grand, tu y es presque. Fais un effort. » Et soudain, un gros message d'erreur apparaît. Échec total de l'opération. La barre disparaît, vous avez perdu le duel. Et la machine vous nargue en silence dans son coin de bureau. Quand le regard menaçant ne suffit pas, la violence physique reprend vite le dessus. Vous frappez la touche Entrée, très fort, avec l'index bien tendu, le fameux coup fatal du ninja de bureau. Pourquoi tape-t-on beaucoup plus fort sur une touche quand ça rame? Est-ce qu'on pense vraiment que l'information va rentrer plus profondément dans le cerveau électronique de la machine rebelle? C'est exactement le même principe que les gens qui appuient très fort sur le bouton de l'ascenseur, comme si ça allait le faire descendre beaucoup plus vite. C'est totalement irrationnel et ridicule.
Le clavier n'y est absolument pour rien. Il fait juste passer le message. C'est comme frapper violemment le facteur parce que vous avez reçu une facture d'électricité. C'est très injuste pour lui. S'il te plaît, juste ce petit fichier. Après, je te laisse tranquille pour la soirée. Vous promettez de le nettoyer de fond en comble, de supprimer des vieux dossiers inutiles, de lui passer un coup de chiffon doux. Vous lui parlez comme à un enfant qui refuse de manger. Vous vous surprenez même à caresser doucement le bord en plastique de l'écran. On est arrivé à un niveau de folie où l'on fait des petits câlins tendres à du matériel informatique de bureau. Et si ça marche par un miracle incroyable, vous lui dites merci à voix haute. Vous remercierez très sincèrement un tas de fils électriques d'avoir bien voulu faire son travail tout à fait normal. Il y a un moment précis où la machine prend vraiment le contrôle total. C'est quand vous voulez l'éteindre pour partir vite, et qu'elle affiche soudainement « Préparation de la très longue mise à jour ». Le fameux message terrible « Ne pas éteindre l'ordinateur ». C'est une véritable prise d'otage. Vous êtes bloqué sur votre chaise, avec votre manteau sur le dos, comme un idiot qui attend son train. Et là, l'ordinateur vous nargue ouvertement avec des pourcentages ridicules. 1% effectué. Puis ça reste bloqué pendant 10 minutes complètes. Vous imaginez la machine en train de rire de vous. Vous avez une envie folle de tirer violemment la prise murale. Mais vous avez trop peur de tout casser définitivement. La machine a gagné. Elle vous dicte votre emploi du temps ce soir. Votre ordinateur vous affiche parfois un petit message très poli en bas à droite. Espace disque presque plein. Vous le regardez totalement indigné. Comment ça, plein? J'ai quasiment rien mis dedans cette année? Vous oubliez volontairement les 40 films de vacances que vous n'avez jamais regardés, les 3000 photos floues de votre chat et les énormes dossiers téléchargés en triple exemplaire depuis 5 ans. C'est de sa faute, évidemment. C'est lui qui gère très mal son propre espace. Vous refusez catégoriquement de faire le tri. Vous exigez qu'il trouve de la place par magie dans ses circuits. C'est exactement comme essayer de fermer une valise bourrée à craquer et engueuler la valise parce qu'elle refuse de s'étirer. On est vraiment d'une très grande mauvaise foi quand ça nous arrange. Quand ça rame, on se plaint bruyamment que la machine est trop vieille. On dit qu'elle est fatiguée de vivre. Mais on ne regarde jamais tout en haut de notre navigateur Internet. Vous avez 72 onglets ouverts en même temps, des recettes de cuisine de l'an dernier, des vidéos en pause, des paniers d'achats abandonnés. Tout ça tourne en fond et pompe l'énergie. Vous demandez concrètement à votre ordinateur de courir un marathon en portant 3 frigos sur le dos. Et quand il transpire et s'arrête pour souffler, vous le traitez de gros bon à rien. Vous fermez un seul petit onglet inutile, pensant que ça va tout régler par magie. C'est comme enlever une minuscule plume du dos d'un chameau qui s'effondre sous le poids d'une montagne. Quand plus rien n'a de sens, on utilise la magie noire. On l'éteint et on le rallume. C'est la solution universelle à absolument tous les problèmes du monde informatique moderne. On ne sait pas du tout pourquoi ça marche. Les experts ne savent pas vraiment non plus. C'est comme secouer un pot de confiture pour l'ouvrir plus facilement. C'est juste un geste mystique. Pendant qu'il redémarre lentement, vous le regardez avec un espoir fou. Vous vous dites qu'il va se réveiller frais et dispos, qu'il aura totalement oublié sa très mauvaise humeur d'avant. S'il remarche normalement, vous lui pardonnez tout immédiatement. Le grand contrat de confiance est rétabli. Jusqu'à la prochaine fois où il va figer sur un document très important non sauvegardé. Parfois, la machine ne bloque pas, mais elle souffle très fort. Le ventilateur se met à tourner à fond. On dirait un gros hélicoptère qui va décoller directement de votre bureau. Vous le regardez avec une grande inquiétude. Vous posez la main dessus. C'est brûlant. Vous vous sentez soudain coupable. Vous vous dites « Mince, je l'ai fait beaucoup trop travailler aujourd'hui. » Chut, ça va aller. Calme-toi, mon grand. Vous soufflez même dans les petits trous sur le côté, en pensant sérieusement que votre haleine tiède va refroidir le moteur en surchauffe. C'est mignon, mais c'est complètement inutile en fait. Mais l'ordinateur n'est pas seul dans son grand complot. Il a un complice, le pire de tous, l'imprimante. Ces deux-là s'entendent parfaitement pour vous rendre totalement fou au quotidien. L'ordinateur dit à l'imprimante « Attention, il est très pressé aujourd'hui ». L'imprimante répond « Reçu 5 sur 5, je lance un faux bourrage papier imaginaire tout de suite pour le bloquer ». Vous engueulez l'ordinateur qui vous dit que c'est la faute de l'imprimante. Vous engueulez l'imprimante qui clignote en rouge pour dire qu'elle n'a mystérieusement plus d'encre bleue dans le réservoir. Vous vouliez juste imprimer un texte tout simple en noir et blanc. Mais la machine exige absolument du bleu pour faire du noir. C'est une mafia très bien organisée contre vous. Il y a une leçon qu'on ne retient absolument jamais. La sauvegarde.
Quand l'ordinateur plante et qu'on perd tout notre travail, on l'insulte. Mais au fond, on sait qu'on est coupable. Ça fait 3 heures qu'on tape un texte sans jamais l'enregistrer une seule fois. On vit dangereusement. On joue avec le feu. Et quand ça brûle, on pleure sur la machine. C'est comme marcher sur une corde raide sans aucun filet de sécurité. Et quand on tombe, on engueule la corde. L'ordinateur n'est pas votre nounou, il ne peut pas tout deviner. Mais c'est tellement plus facile de crier très fort sur un écran noir. Ça évite de se regarder dans le miroir et de se dire qu'on a été très imprudent et stupide. Au final, malgré les insultes et les menaces quotidiennes, on l'aime bien. Quand quelqu'un d'autre critique notre vieil ordinateur, on le défend farouchement. On dit « Non, il a juste son petit caractère ». On refuse catégoriquement de le jeter à la poubelle. On a mis des autocollants dessus. Il a la touche espace qui grince un peu, mais c'est notre touche espace à nous. On finit par accepter ses grandes lenteurs comme les petits défauts d'un vieux chien. On s'adapte. On sait qu'il lui faut 5 minutes pour démarrer le matin, alors on patiente sagement. On l'insulte, oui, mais c'est de l'amour vache. Parce que sans lui, on serait juste tout seul devant un bureau vide. Et ça, ce serait vraiment très triste au quotidien. Parfois, l'écran est figé, mais le curseur de la souris bouge encore un peu. C'est le faux espoir absolu. Vous bougez la souris dans tous les sens pour vérifier que vous êtes en vie. Vous faites des petits cercles frénétiques avec la flèche blanche. Tant que la flèche bouge, vous vous dites que le cœur de la machine bat encore. Vous vous accrochez à cette flèche. Mais en réalité, ça ne sert strictement à rien du tout. C'est juste le système qui vous donne une illusion de contrôle pour que vous ne cassiez pas l'écran avec votre poing. Et puis, soudain, la flèche se fige à son tour, définitivement. Plus rien ne bouge. C'est l'électrocardiogramme plat. Vous venez de perdre officiellement le patient. Il faut déclarer l'heure du décès. Quand le problème persiste, on devient soudain très superstitieux. On commence à toucher les câbles derrière l'écran. On les enfonce un peu plus, même s'ils sont déjà parfaitement branchés depuis 2 ans. On souffle sur les ports de connexion comme si on enlevait une poussière magique. On caresse presque les fils électriques en espérant que le courant va circuler plus vite grâce à nous. C'est une forme de chamanisme moderne très répandue dans les bureaux. On fait des petites danses de la pluie autour du routeur Internet. On clignote des yeux en rythme avec la lumière verte. Évidemment, l'ordinateur s'en moque complètement de vos caresses sur ses câbles. Il a juste besoin de mémoire vive, pas de vos massages improvisés sur son dos en plastique. Mais ça nous rassure. Le pire moment de solitude, c'est quand l'ordinateur fonctionne enfin parfaitement. Il est rapide, l'écran est propre, tout est ouvert. Et là, vous réalisez que vous n'avez aucune idée de quoi écrire. Vous fixez la page vierge qui clignote devant vous. L'ordinateur attend vos ordres avec une fluidité parfaite. Il vous dit « Je suis prêt, patron ». Mais votre cerveau, lui, a décidé de ramer. C'est là que l'ironie devient totalement cruelle pour vous. Vous ne pouvez plus accuser la machine, vous ne pouvez plus insulter le clavier. Le seul responsable de cette panne d'inspiration, c'est vous. Alors, par pur réflexe de survie psychologique, vous fermez la page. Et vous allez vous faire couler un café en disant à voix haute « De toute façon, cet écran me fait mal aux yeux ». Et vous, c'est quoi la pire insulte que vous avez lâchée à votre machine? Dites-le moi en commentaire, je veux vraiment connaître vos pires moments de craquage total devant un écran. Abonnez-vous à la chaîne, ça ne vous coûtera absolument rien, contrairement à l'achat compulsif d'une nouvelle souris pour remplacer celle que vous venez d'exploser contre le mur du salon.